20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Avant d'entreprendre tout nouveau programme d'activité physique, il est fortement conseillé de consulter un médecin. Je suis Linda Leclerc et vous regardez l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Je suis aujourd'hui en studio avec Nicole Lalonde. Encore bonjour Nicole, ça me fait plaisir Linda. que tu sois avec moi encore aujourd'hui. Bonjour Linda, merci. C'est vraiment un grand plaisir. Et puis aujourd'hui, on va regarder à quel point rire, ça nous permet de relaxer. Parce que tu sais qu'il se passe des choses vraiment merveilleuses dans notre corps quand on est en train de rire, mais c'est surtout les personnes, ça me fait toujours sourire parce que les personnes me disent, je me souviens peut-être pas la dernière fois que j'ai eu un gros fou rire, mais par contre, je me souviens que je me sens détendue après. J'ai comme lâché des choses en chemin. Puis j'ai reçu une question de quelqu'un dans le public, que je salue d'ailleurs, et la personne m'a dit, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus relaxe après un bon gros fou rire. C'est comme si j'avais fait du sport puis que je suis mieux après. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Oui. Parce que quand on est en train de rire, il se passe quelque chose de... Moi, je les appelle, c'est l'armée de bonnes petites hormones qui se mettent en action dans notre corps, les endorphines. Et là, ce qu'ils ont constaté, les chercheurs, en prenant des échantillons de salive, des tests de sang, ils ont observé que dans notre sang, après qu'on a ri, on a moins d'adrénaline, moins de cortisol. Puis ça, on sait que ce sont les deux hormones que notre corps sécrète quand on est stressé. Donc, on a moins d'adrénaline, moins de cortisol et on a plus d'endorphines. Je te pose une question, je le sais qu'elle le sait. Qu'est-ce qu'elles font, les endorphines, dans notre corps? C'est les hormones de relaxation. Mm-hmm. Alors, ça dit au système nerveux de vraiment se détendre et relaxer, c'est le temps. Elles ont deux fonctions, OK. celles-là, en fait, les principales. On les appelle les hormones du bonheur, exactement, de la relaxation, parce que les endorphines, ce sont des antidouleurs naturelles. Oui. Antidouleurs naturelles, retenez ça. Et ce sont des antidéprimes naturelles. Donc, quand tu charges ton corps avec ces hormones-là, ça s'en va aux zones où on a des tensions, où on a des douleurs, où on a peut-être des défis physiques, mais aussi, c'est pour ça qu'on se sent un petit peu euphorique après qu'on a ri. Parce que là, les endorphines, ça fait comme... Ah! On l'entend de toute façon, hein, souvent, après qu'on a un gros fou rire. Moi, je vois ça, des fois, il y a des personnes qui sont ensemble, puis là, tout à coup, tu entends... Ah! Comme ça. Ça, c'est rare qu'on fait ça quand on est stressé. Mais pourtant, on le fait très, très bien quand on rit. Puis après qu'on a fait de l'exercice, ces hormones-là aussi sont en action. Bien, il y a beaucoup d'autres hormones là, qui sont en action. Là. On parle des endorphines, là, mais il y a toute la panoplie de IN. Et quand on a fait de l'exercice, ces hormones-là sont également sécrétées dans notre corps. Puis c'est pour ça qu'on se sent plus détendu après qu'on a ri. À chaque fois. Parce que rire intensément, ça procure cet effet-là, justement, qui est bienfaisant. Moi, je ne sais pas pour vous, mais il y a des fois où, après que j'ai eu un très, très gros fou rire, là, j'ai plus d'énergie après. Là. C'est comme si, je veux juste faire une sieste. Mm-hmm. Donc, pour faire une sieste, ça veut dire que... Puis en plus, ce qui se produit souvent quand on est dans des périodes où on vit des stress, où on est très occupé, bien, notre cerveau, c'est juste là que ça se passe. Hein? C'est pas physiquement qu'on dépense l'énergie. C'est vrai qu'il n'y a plus rien dans le cerveau. Après ça, le cerveau, la petite machine, elle veut pas marcher. Bien, elle marche autrement, en fait. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on est habitué de... Quand tu dis que ça marche, puis elle ne veut pas marcher, c'est parce que là, on est habitué de... On pense à toutes sortes de choses, à plein de choses qu'on a à faire, à tout ce qu'on a sur notre liste de... et puis là, ça roule. Pendant qu'on est en train de rire, as-tu déjà remarqué, toi, à quoi tu penses pendant que tu es en train d'avoir un gros fou rire? Rien. Je fais juste rire. C'est comme si on déconnecte. Hein? Ça arrête le hamster dans la tête. Exactement. Ça fait ça décroche d'ici. Puis là, bien, c'est pour ça que tu dis, c'est comme, je pense à rien, je suis pas capable de penser après. Mais pendant un petit moment, c'est vrai que c'est l'effet qu'on a. Quand tu arrêtes de rire, c'est comme, puis là, je veux juste être dans cette sensation de bien-être-là, de détente,
d'euphorie, de relaxation. C'est comme, oh, je suis donc bien. Ouais. Moi, il y a des fois que je dis, j'ai presque un buzz. Quand j'ai ri beaucoup, là, c'est tout mon être, on dirait, qui relaxe. Ouais. Puis il y a pas beaucoup d'occasions dans la vie, je trouve, quand on prend pas de stimulants là, ou de calmants. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire qui nous procurent un effet aussi intense puis aussi bienfaisant. Puis sans avoir à payer, parce que vraiment, on n'a pas besoin de payer, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un qui nous fait rire, on n'a pas besoin de se déplacer, on a juste la peine de le faire. On le décide. C'est tout. Puis on n'a pas besoin de payer pour de l'équipement non plus. Non. On n'a pas besoin d'être habillé d'une manière particulière ou pas. La relaxation, je pense que c'est une des choses qui, pour le plus de personnes, en tout cas, depuis la pandémie, là, moi, ce que j'ai constaté, c'est le fait de rire, ça va nous permettre justement de laisser descendre la vapeur. Là. C'est que toutes les personnes qui vivent des stress importants, puis là, je parle de stress, mais je peux parler aussi de tension physique, de douleur dans notre corps, parce que ces hormones-là agissent sur la douleur, agissent sur l'humeur, puis ça procure justement l'effet de détente. Donc, quand on est très stressé, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé pour relaxer? C'est très rare que les gens pensent à me dire je ris. Oui, c'est vrai. Bien, on n'a pas cette habitude-là. Non. On rit très peu d'une journée, en général. Ouais. Très, très peu. Alors, on n'a pas cette habitude-là. Mais si on l'apprend, par exemple, ça fait du bien en Moses. Oui, puis ça, c'est tout à fait ça. Puis plus on rit, plus on a le goût de rire. Oui. C'est que moi, ce que je me suis aperçue depuis les années où je pratique le yoga du rire, c'est justement, au début, peut-être, c'est difficile. Je commence, mais à un moment donné, nos muscles de rire deviennent réchauffés, deviennent habitués, puis on en veut, là. On veut rire plus. Donc, c'est là que ça commence à être intéressant, la pratique. Au même titre que quelqu'un qui ferait du vélo ou qui lèverait des poids, ou à un moment donné, tu lèves le poids, puis là, tout à coup, tu dis « Ah, je suis capable d'en mettre un peu plus. Je suis capable d'en mettre un peu plus. » Bien là, quand on rit d'une manière intentionnelle, tu t'aperçois que « Ah, mais là, tiens, j'ai été capable de rire d'une situation qui était peut-être pas si drôle, ou je suis capable de rire un peu plus de moi au quotidien. » Oui, cette partie-là est importante, je pense, de rire de nous autres. Quand moi, je fais quelque chose, j'enverse quelque chose, je me mets à rire parce que je trouve ça tellement innocent. Oui. Ou avant, je me serais peut-être fâchée parce que j'avais fait un dégât. T'as échappé, puis là, oui, c'est comme, je me mets à rire à la place parce que c'est plus fun. Tu as exactement le bon mot, puis c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est plus le fun quand tu prends les choses moins... Moi, j'appelle ça numéro 1, numéro 2, là, même si ça peut faire référence à autre chose. Mais quand tu prends pas les choses au premier degré tout le temps, que tu dis, voyons donc, regarde donc ce que je viens de faire là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais voyons donc. C'est comme... Ça m'arrive parfois de partir de la maison, puis là, j'ai les mains pleines, puis j'ai un verre que j'ai avec moi dans lequel là, je mets mon eau chaude, puis ça m'arrive tellement souvent, tout à coup, je le mets sur le dessus de la voiture, puis là, je suis assise dans l'auto, puis là, je fais mon verre, puis là, je vais le chercher. Mais ça m'est arrivé quelques fois de le laisser là, puis de reculer, puis d'entendre boum, 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 boum. Et dans ce temps-là, à chaque fois, c'est... Ouais. Ça permet de relativiser les choses. Ouais. Ça place les choses dans une autre perspective. Ouais, ça change l'énergie de place. Exactement. Bien, restez avec nous parce qu'après la pause, on va faire des exercices de yoga du rire, puis vous allez voir à quel point ça détend notre corps, ça détend notre esprit aussi. Sur TV Rogers, vous écoutez, regardez, Yoga du rire. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de Mode Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca.
À la prochaine émission, je vous invite à Gatineau pour découvrir 2 lieux historiques. Le premier, le site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau. Et le second, le collège Saint-Alexandre, un lieu d'histoire lié à Alonzo Wright, mais aussi un endroit qui a préservé son beau patrimoine bâti. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez Yoga du rire sur TV Rogers. Je suis en studio avec Nicole Lalonde et là, on se prépare à faire les exercices de Yoga du rire. On a hâte. Et les exercices, là, il faut que je vous explique. Le Yoga du rire, c'est un concept qui est un peu différent parce qu'on n'utilise pas de blagues, on ne cherche pas à être drôle, on n'utilise pas notre sens de l'humour. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va rire d'une manière intentionnelle. On va rire comme si c'était un exercice physique. Parce qu'on va se regarder, on joue un peu, on est espiègle, et puis ça va devenir assez naturel. On l'entend toujours quand on arrête, puis tout à coup, ça devient naturel. Et c'est ça qu'on veut. On veut que notre rire devienne naturel. Mais la beauté, c'est que peu importe qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si c'était très drôle, donc d'une certaine manière, on fait semblant qu'on rit, là, notre corps, lui, il ne peut pas faire la différence. Donc, on va retirer les mêmes bienfaits, autant sur notre santé physique que sur notre état d'esprit. Et puis ça, c'est le gros bonus. Ça s'appelle yoga du rire parce qu'on va combiner des exercices de rire avec des respirations profondes. Puis ça, c'est la partie yoga du yoga du rire. Mais yoga, ça veut dire aussi union. Donc, on va connecter notre rationnel avec notre cœur un peu. Et ça, bien, la beauté, c'est justement, c'est que même si on fait comme si c'était drôle, notre corps, il ne fera pas la différence. Mais là, c'est important. Moi, je ne suis pas avec vous. Et si votre médecin vous dit, par exemple, de ne pas faire trop d'exercice ou d'y aller très doucement, si vous avez eu une chirurgie récemment, peu importe là, si vous avez une condition de santé qui ne serait pas contrôlée, je vous invite à porter attention puis à y aller doucement. Parce que ça ne veut pas dire de ne pas rire. Ça veut juste dire d'y aller plus doucement pour pas que vous exagériez. Mais des fois, ça se peut qu'on se mette à rire beaucoup, là. Puis si vous avez eu une chirurgie, on ne voudrait pas qu'il se passe quelque chose de pas drôle dans l'espace où vous avez eu votre chirurgie. C'est sûr que si c'était un pied, ça ne changera pas grand-chose, là. Ça peut peut-être aider. Mais ça va accélérer la circulation sanguine, et effectivement. Mais si vous avez mal quelque part, je vous mets au défi de rire avec nous, mais d'une manière quand même un peu énergique, mais surtout avec l'intention de rire, puis vous porterez attention après comment vous vous sentez. On est prêt pour les exercices, Nicole? Yes. Parfait. On va commencer par taper dans les mains, les paumes à plat l'une contre l'autre, les doigts un petit peu écartés. On tape dans les mains avec un rythme, on va le dire 4 fois, puis après on dit « ouais ». Donc, ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon, on est prêt avec le premier exercice. Aujourd'hui, je vous propose qu'on commence avec « c'est l'heure de rire ». Alors, c'est toujours l'heure de rire. Ma montre est de l'autre côté. Qu'on ait une montre ou pas, c'est pas grave. On fait comme si. Donc, c'est l'heure de rire. Ah. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais. Bon, on a fait l'heure de rire. On va se souhaiter la bienvenue là, maintenant parce qu'on s'est dit, c'est l'heure de rire, viens-t'en. Je te souhaite la bienvenue. On envoie la main, on fait ça à distance. On y va? C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, là, ça va être un exercice qui va être un peu difficile. On va rire au ralenti. Je le trouve difficile, celui-là, mais c'est comme quand on relaxe, on ralentit. Donc là, on va rire avec la motion au ralenti. Donc, on essaie. On est prête, on y va. Ah! 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 Ah!
Trop difficile de le finir, c'est long, celui-là. celle-là. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon, on va faire un exercice. Ah, tiens, on va respirer plutôt que faire l'exercice tout de suite. On va prendre une bonne inspiration. On inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Et relax. Encore une fois, inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Et une autre fois. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Bon. Étant donné que pendant toute la pandémie, on nous a demandé, et c'est encore recommandé, de nous laver les mains régulièrement, maintenant, on va mettre de la crème à main sur nos mains parce qu'on va les hydrater. Donc, on fait sans rien. J'en ai trop. C'est beau. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Écoute, j'ai envie qu'on fasse un exercice qu'on fait d'habitude l'été. On va faire le rire de la tondeuse à gazon. Le rire de la tondeuse à gazon, on imagine qu'on a une belle tondeuse devant nous. Et là, on a une petite corde ici et on tire sur la corde et elle ne démarre pas. Donc, 2 fois, ça ne démarre pas. Mais la 3e, ça démarre. T'es prête? Vous avez votre main sur la petite corde. On y va? On le refait juste parce que je suis certaine que vous l'avez aimé. On y va. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais. Bon, et là, on va en faire un qui est peut-être un petit peu moins énergique. On va faire le rire de la paille. Imaginez que vous avez une paille et on la place entre nos dents à l'horizontale. On la place entre nos dents et on rit. C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Yeah! On va détendre ça là, pendant qu'on se prépare pour aller à la pause. On va prendre 3 bonnes inspirations. Inspirez, détendez, sentez ici là, sur votre visage pendant qu'on prépare. Oui, on inspire. Et on expire. On se retrouve après la pause. Vous regardez Yoga du rire sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner,
qu'ont en commun la chanterelle, la morille et la cèpe? Ce sont des champignons. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Vous regardez Yoga du rire sur TV Rogers. Je suis en studio avec Nicole Lalonde et on fait des exercices de yoga du rire. Alors là, on continue avec le prochain. On va faire le rire du... vous savez les billets de loterie qu'on gratte, là? Les gratteux qu'on appelle. Donc, nous, on va faire cet exercice-là et on gratte, on gratte, on gratte. On rit de plus en plus parce qu'on les a tous et à la fin, évidemment, on a gagné. Donc, c'est l'apothéose du rire. T'es prête, Nicole? Yes! On gratte un peu? Oh! Oh! On souhaite. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Yeah! Alors, pour cet exercice, on remercie Yolande Lessard, qui est le réalisateur de l'émission, parce que c'est lui qui a pensé à cet exercice-là. Pour toi, Yolande. Et le prochain exercice, je crois qu'on va le faire pour Erika, qui est en studio avec nous aussi, qui est une des formidables personnes qui a fait cette émission avec nous. Donc, on va faire pour elle le rire de l'arrosoir parce qu'elle l'a trouvé très drôle. Donc, le rire de l'arrosoir, on commence avec le bras vers la droite. Et c'est comme les arrosoirs l'été. Non, non, tu ne m'arroses pas. C'est... Quoi que ça pourrait. Le rire de l'arrosoir, on commence à la droite et c'est comme ceci. Ha, 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 ha. Super! Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon. Quand on parlait des voies respiratoires, les muqueuses, là, dans une émission précédente, c'est ce qui se produit. Mes voies respiratoires travaillent beaucoup, donc là, ça dégage beaucoup. Mais Nicole, je te propose qu'on fasse le rire de l'avion, les mesures, les consignes de sécurité en avion. Donc, on va attacher notre ceinture en riant en A. On va prendre le masque à oxygène parce que la pression de la cabine a descendu ou a changé. Et on va rire en I. Et on va montrer les voies de secours en riant en O. On est prête? On fait ça ensemble, on attache. Ah! On recommence. On recommence. On est rendu. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Yeah! Ça fait du bien. On espère qu'on a tous recommencé à voyager. Du moins, si on veut voyager, on espère qu'on a recommencé à voyager. Là, Nicole, je vais nous faire un exercice qui va permettre d'étirer les bras. Ça va nous permettre d'ouvrir notre cage thoracique un peu. On va faire le rire du maître. Le maître comme une mesure dans 100 cm, 1 mètre. Donc, on commence avec les bras du même côté et là, on va étirer en faisant et... Commençons donc à gauche. On va partir en même temps. On est prête? 1, 2, 3, parti. On va de l'autre côté. Quel côté tu veux faire le troisième? La droite. À droite. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha.
respirer. Je vous propose, on va imaginer qu'on ouvre la fenêtre. Donc, on ouvre une fenêtre, ça va sentir très bon à l'extérieur, j'espère. On inspire. Et inspire. Une dernière fois, inspire. Bon, ça fait du bien. Ah oui. Ça fait du bien de respirer un peu parce que ça va permettre d'étirer ce qu'on a ici, là. Donc, OK. Le prochain exercice, j'aimerais bien qu'on fasse ensemble le rire silencieux. Parce que moi, cet exercice-là, juste avant la méditation du rire, il est parfait. Donc, on rit en silence. Il y a de l'image, il n'y a pas de son. Oh, on est prête? On essaye. J'ai pitié de toi. On va arrêter. Ouais! On y va avec la méditation du rire. Méditation du rire, ça va nous permettre de rire fort. On force pas, mais on rit fort. Ben fort. À voix haute. On va prendre une bonne inspiration, puis on va laisser notre corps se reposer un peu. Inspire, détente. Expire, douceur. Respirez encore. Expirez. Et là, placez les mains sur vos cuisses. Et laissez votre corps se reposer. Et ressentez la détente dans votre corps. C'est bon. J'espère que vous sentez à quel point le fait de d'avoir placé votre corps dans l'action du rire, ça vous a permis de relaxer. C'est bon, hein? Ça pétille, ça vide, la relaxation, complètement. Un grand merci, Nicole, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir fait ces exercices avec nous. Et je vous souhaite de continuer à rire à tous les jours. Faites-le. Merci, Linda. Merci, Nicole. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Être jeune parent et les questions difficiles à lesquelles on doit faire face. On reçoit Catherine à la prochaine émission qui nous parle de son beau cheminement. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers.